Bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va donc traiter du deuxième paragraphe de ce chapitre numéro 3, l'identification d'un solide. Alors, le premier qui a travaillé là-dessus, c'est quelqu'un qui s'appelle Archimède de Syracuse. Alors, il se trouve que pour l'histoire, voici Hieron. Alors, c'est un peu la seule représentation qu'on ait de lui sur une pièce de monnaie. Donc, Hieron, un jour, eh bien, se fait construire une couronne par un orfèvre. Et puis il a quelques doutes, Hieron, sur le fait que cet orfèvre lui a vraiment réalisé une couronne en or. Alors, il appelle son scientifique, qui est en l'occurrence cet Archimède de Syracuse, et lui demande, eh bien écoute, il faut que tu me trouves un moyen de me prouver que cette couronne elle est vraiment en or, ou me prouver que l'orfèvre s'est un peu fichu de moi. Alors Archimède y réfléchit pendant longtemps, parce qu'il se trouve que le problème qu'il a, c'est qu'il n'a pas le droit de faire fondre la couronne, il ne faut pas qu'il l'abîme, et on ne connaît pas de moyen de mesurer le volume d'un objet aussi compliqué qu'une couronne. Donc il réfléchit pendant des mois, sans trouver de solution, et un jour sa femme lui dit, eh bien écoutez, va prendre un bain, ça te changera les idées, peut-être que tu verras les choses autrement après. Et il se trouve que lorsque Archimède entre dans son bain, il s'aperçoit que le niveau de l'eau a tendance à augmenter, et il augmente d'exactement le volume de son corps. Et alors il sort de son bain en criant Eureka, et il court jusqu'au palais du roi, sans même prendre la peine de s'habiller, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Voilà la légende en tout cas d'Archimède de Syracuse. Et donc depuis, pour mesurer le volume d'un solide, d'une forme compliquée en tout cas, eh bien on utilise effectivement n'importe quoi, une éprouvette graduée par exemple, qui permet de mesurer des volumes. Donc l'idée en tout cas c'est d'introduire un petit peu d'eau dans cette éprouvette graduée, on regarde bien le volume, on introduit ensuite le solide, on regarde de combien est-ce qu'il est monté, et finalement le volume de l'objet, c'est la différence entre le volume final et puis le volume d'eau qu'on a mis au départ. Donc, vous pouvez noter ceci et puis coller bien sûr la petite image que je vous ai normalement distribuée. Voilà, donc de la même manière que pour les liquides, eh bien chaque solide possède une masse volumique qui est différente, ce qui permet de les identifier. Alors on a vu pas mal d'exemples normalement ensemble pour les qui concernent les métaux. Donc vous voyez que l'aluminium, l'or, l'argent, le cuivre et tous les autres possèdent donc des masses volumiques différentes. Donc à chaque fois qu'on mesure la masse et le volume de ces solides, on est capable, grâce à ça, eh bien de les identifier. Voilà, donc ce sera à peu près tout pour ce qui concerne cette vidéo. N'oubliez pas les trois questions qui sont juste en bas de la page.